toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 26 juin et je reviens pour un point lecture. Je vais vous parler de lectures que j'ai faites les dernières semaines. C'était vers fin mai, me semble-t-il. Deux auteurs, deux mastodontes de la littérature américaine. Deux auteurs que j'aime énormément. Il y aura un gros coup de cœur et une petite déception. Je vais également vous parler des lectures que j'ai faites récemment et puis comme d'habitude de mes lectures en cours. Au niveau des lectures dont je voulais vous parler, j'ai lu fin mai, j'ai enfin lu, attention c'est un gros pavé bien lourd. J'ai lu Contes de fées de Stephen King, donc, qui était paru aux États-Unis en 2022 et sorti en France en 2023. Alors, c'est un roman de King qui change vraiment de ce qu'il nous propose habituellement. On suit Charlie, qui est un adolescent, qui a 17 ans. Charlie, c'est un bon élève, il est très bon en sport. Tous les coachs sportifs du lycée le réclament dans leurs équipes. Les filles ne sont pas du tout insensibles à son charme. Charlie, c'est un jeune qui a eu une enfance vraiment pas terrible. Très jeune, il a perdu sa mère suite à un accident. Il a dû porter son père à bout de bras. Il a fait pas mal de bêtises pour un peu exulter ses peines et puis aussi pour attirer l'attention de son père alcoolique. Bref, c'est une enfance qui en a fait un ado très mature. J'ai trouvé que c'était un très chouette personnage, Charlie. Alors un jour, Charlie circule beaucoup à vélo, dans la ville où il habite. Et un jour, il passe à vélo devant la vieille maison biscornue et délabrée de Monsieur Bowditch, qui est un homme qui est assez âgé, qui vit qui vit en ermite et qui file pas mal les chocottes à tous les mômes du quartier. Charlie lui-même en avait peur lorsqu'il était enfant. Charlie passe devant cette maison et il est alerté par des aboiements désespérés. Charlie se doute bien qu'il s'agit du chien de Monsieur Bowditch qui est en train d'aboyer puisque il a toujours eu ce chien et les enfants avaient très peur de ce chien également. Bref, Charlie va sauver le vieil homme, un vieil homme très bougon. Il va le sauver d'une mauvaise chute et une relation d'amitié va se développer entre Charlie, Monsieur Bowditch et le vieux chien qui s'appelle Radar, qui est d'ailleurs une chienne. Durant l'hospitalisation du vieil homme, Charlie va faire de mystérieuses découvertes et puis Monsieur Bowditch va lui donner des missions plutôt étranges que Charlie acceptera avec plaisir et aussi par amitié et j'arrête là pour ne pas trop en dire. Alors j'ai adoré la première partie, j'ai adoré découvrir l'histoire personnelle de Charlie, sa relation avec son père, la gestion de Charlie de la maladie de son père. J'ai aimé découvrir cette petite famille de deux personnes, leur personnalité et le lien fort qui les unit, l'évolution aussi du personnage du papa. J'ai également adoré découvrir peu à peu le mystérieux Monsieur Bowditch, toute son intelligence et tous ses secrets. J'ai adoré l'amour qui se développe immédiatement entre Charlie et un des personnages clés de cette histoire, à savoir le vieux chien Radar. Et puis bien sûr, j'ai adoré le ton et la plume de Stephen King, qui est vraiment mon chouchou, vous le savez, je l'adore, j'adore sa façon de raconter l'Amérique contemporaine au-delà des histoires qu'il propose. Bref, c'était super bien parti, même si clairement, vu le titre Contes de fées, je redoutais un peu ce qui allait arriver, parce que j'avais bien compris en fait que Charlie allait découvrir un monde parallèle fantastique et s'y aventurer. Et en effet, la deuxième partie nous plonge dans un monde fantastique de contes de fées où Charlie va devoir lutter contre les méchants pour sauver le monde. Alors, c'est un univers imaginaire très bien construit, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de références à divers contes de fées, mais aussi à divers univers de fantasy
que ce soit dans des, voilà, du monde de la fantaisie, que ce soit dans des romans ou des séries. Donc c'est très 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 bien fait. Sauf que moi, la fantaisie et l'imaginaire, ce sont des genres auxquels je n'accroche absolument pas. Ça me perd totalement, ça m'ennuie, et voilà, cette extraction du réel, toutes ces aventures, tous ces combats, moi ça me perd et ça m'ennuie. Bref, du coup, toute la seconde partie de ce roman m'a vraiment ennuyée, je n'en voyais pas la fin. Je n'avais qu'une hâte, c'est que Charlie et Radar reviennent sur le plancher des vaches, ce qui se produit page 715 tout de même. Bref, un King très original parce que clairement sortant de ce qu'il nous propose habituellement, que ce soit du thriller ou du fantastique virant horrifique. Et là, il s'est aventuré dans l'imaginaire un peu enchanteur, même si bon, il y a quand même du gore. Hein. Voilà, c'est un King qui n'a pas pris chez moi. J'ai, ceci dit, beaucoup apprécié la plume, hein, évidemment, de Stephen King. C'est toujours un plaisir et c'est pour ça que je suis allée jusqu'au bout. Moi, ça n'a pas pris, mais les fans de fantasy et d'imaginaire, sans doute, seront ravis avec ce roman de Stephen King. Alors, j'ai lu, alors là, gros coup de cœur, le dernier roman, le tout dernier roman de Paul Auster, qui est décédé il y a quelques semaines. C'est son dernier roman qui était paru en France eh bien, en début d'année, donc quelques semaines avant son décès, hein, décès qui n'était malheureusement pas trop une surprise puisque Paul Auster était très très malade. Voilà, son tout dernier roman, je l'ai enfin lu et eh ben, c'est un coup de cœur. Alors dans ce roman, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Cy Baumgartner, qui est un homme de 70 ans, qui est professeur émérite de philosophie et qui vit seul dans sa grande maison depuis qu'Anna, l'amour de sa vie, sa compagne depuis 40 ans, qui était traductrice et poétesse, une femme aventurière, casse-cou depuis son enfance, eh bien, elle a péri lors d'une baignade en mer un jour de tempête. Donc il vit seul, c'était il y a 10 ans, donc il vit seul depuis 10 ans. Et il est toujours en plein deuil, il n'a toujours pas réalisé le départ d'Anna. Alors Baumgartner, il va faire une malencontreuse chute dans l'escalier de son sous-sol. C'est rigolo, je me rends compte que je vous présente deux livres avec deux hommes âgés qui chutent. Bon, fin de la parenthèse. En tout cas, Baumgartner va faire une chute dans l'escalier de son sous-sol. Alors, cette chute et ses conséquences sont racontées sur plusieurs pages avec l'habituel humour et le recul très austérien, j'ai adoré, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, Baumgartner, pour la première fois, à cause de cette chute, il va se confronter réellement à la défaillance de son corps qui vieillit et qui commence clairement à lui jouer des tours. Sous le choc de cette chute qui aurait pu mal tourner, sa mémoire va lui ressortir des détails qu'il pensait oublier et qui en fait des détails qui s'avèrent composer l'essentiel de sa vie et de qui il est. Et Paul Auster nous embarque dans un tourbillon extrêmement bien mené de pensées de Baumgartner qui revisite son enfance compliquée avec un père révolutionnaire raté, sa fuite ensuite par les études et puis sa rencontre de Baumgartner avec Anna à l'âge de 20 ans à l'occasion de leurs études et leur amour fou qui va durer 40 ans. Et puis bien sûr, il nous raconte le décès horrible d'Anna, le deuil difficile qu'il compare à une amputation, sa vie stoppée, la difficulté à construire une autre relation après un tel amour, ce malgré quelques rencontres. On découvre le personnage d'Anna, qui était une traductrice reconnue, une travailleuse acharnée, une femme qui a toujours composé de magnifiques poèmes qu'elle n'a jamais souhaité publier. Baumgartner, très régulièrement, il rentre dans le bureau d'Anna, il se pose sur le fauteuil qu'elle occupait pour travailler ou pour lire.
une pièce qu'il a laissée dans le même état, et il relit régulièrement les poèmes d'Anna. Il va se passer dans cette histoire l'arrivée fortuite dans la vie de Baumgartner d'une étudiante absolument fan d'Anna, qui veut faire une thèse sur les poèmes d'Anna et qui va pousser Baumgartner à s'inscrire dans le projet de publier les poèmes d'Anna pour la faire revivre, pour un peu la faire survivre, et aussi, on le sent bien, pour pouvoir faire son deuil. J'ai adoré ce dernier roman de Paul Auster, que l'on sent très très autobiographique. C'était très très émouvant de se couler dans ses mots, dans son univers un peu flottant que j'adore, dans ses pensées profondes, sachant qu'il a écrit ce roman quelques semaines avant son décès, sachant que quand il l'a écrit, il savait qu'il allait décéder, puisque le cancer le rongeait. Donc c'était très émouvant de lire oui, ce roman qu'il a écrit dans cet état-là à la fin de sa vie, et racontant la survivance de quelqu'un après un décès, alors que ça allait se passer. C'était vraiment très courageux, très poignant. J'ai trouvé le portrait d'Anna très beau, et on ne peut pas s'empêcher d'y voir un peu de Siri Udvest, qui est donc la veuve de Paul Auster, depuis quelques semaines malheureusement, et une auteure, également auteure, que j'apprécie beaucoup. J'ai pas lu tous ses romans, j'en ai lu 4-5, mais j'apprécie beaucoup. Bref, c'est un magnifique, un lumineux et presque joyeux roman sur la mort, sur la vieillesse, sur le deuil, sur la transmission. J'ai trouvé que ce roman bouclait une très belle œuvre, une œuvre de Paul Auster avec des heures et des heures de lecture intelligente, fine, qui m'a procuré vraiment beaucoup de joie depuis plusieurs décennies. Il m'en reste quelques-uns à lire, et c'est très très réjouissant. J'ai trouvé que c'était une touche finale absolument parfaite, un condensé un peu magique, ouais, de l'essence du romancier, un texte vraiment humble et digne. Voilà, une lecture très émouvante et dynamisante à la fois, que j'ai lu d'une traite. Je ne pouvais pas m'en empêcher, et donc je recommande vraiment ce dernier roman de Paul Auster, Baumgartner, et tous les bouquins de Paul Auster. Au niveau de mes lectures récentes, j'ai lu, ou plutôt j'ai relu La maison de Claudine de Colette. Je me replonge un peu dans l'univers de Colette ces temps-ci, parce que je vais visiter très très prochainement sa maison d'enfance. Ça fait des années que j'ai envie de la visiter, et donc voilà, ça va arriver. Je suis très très contente, donc je me replonge un peu dans ses romans. J'ai relu il y a quelques jours La maison de Claudine. J'ai également lu... alors oui, que je n'ai pas. J'ai lu Le problème à trois corps de l'auteur chinois Liu Cixin, mais j'ai pas du tout accroché, parce que j'ai trouvé ça très lent, avec beaucoup trop d'éléments techniques et scientifiques pour moi. Ça m'a noyé. Je l'ai abandonné. Je ne peux pas vous le montrer, parce que j'ai fait un tri de livres, j'ai fait une vente de livres, et il est déjà revendu. J'ai également lu tout dernièrement, la semaine dernière, État des lieux de Déborah Lévy, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu un tout petit roman de Laurent Mauvigné, Apprendre à finir. Donc voilà, là ce sont des romans dont je parlerai dans les prochains points lecture. Peut-être pas le suivant, parce que j'en ai d'autres à présenter, mais certainement celui d'après. Au niveau de mes lectures du moment, je lis un Colette, Le Képi, qui est composé de 2 nouvelles, Le Képi et Le Tendron. Je terminais hier soir Le Képi, je vais lire, je pense, cet après-midi, Le Tendron. Et je suis également plongée, alors là, c'est un vrai délice, dans le tout dernier roman de Jon Kalman Stephenson. Vous le savez, j'en parle depuis janvier. C'est une grosse découverte, cet auteur islandais. J'adore, j'adore, j'adore sa plume, son univers. Donc je suis en train de lire Mon sous-marin jaune. C'est une lecture que je voulais absolument faire, mais j'attendais la sortie poche, qui à mon avis sera pas avant 1 an, et j'ai eu la surprise qu'on me l'offre. Une amie me l'a offert pour mon anniversaire. Grosse surprise, d'autant plus que
elle a pu me le faire dédicacer. L'auteur est venu à Lyon dernièrement et bien voilà, elle est allée l'écouter, elle est allée l'acheter, le faire dédicacer et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et bien évidemment, je me régale avec cette lecture que je déguste à petite goulée parce que c'est très bon au niveau de la plume de Jon Kalman Stephenson. Ben voilà pour ce point lecture. Dites-moi si vous avez lu ces romans, ce que vous lisez en ce moment. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire dans les commentaires et aussi à vous répondre, à échanger avec vous. Je vous souhaite une très douce fin de semaine avec tout plein de belles lectures et je vous dis à très bientôt.